Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est Baruch Hashem le 6 Sivan. Shtabar Shem Olad. On est le 6 Sivan dans le cycle annuel pour ceux qui suivent, parce que comme c'est découpé par jour, il y en a qui vont suivre 24 jour après jour, ils seront le 6 Sivan. Bien que nous, vraiment, on n'est pas le 6 Sivan, c'est vrai. Pour le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Et donc, rappelez-vous qu'on a vu hier, si on te proposait la possibilité d'avoir une heure de rendez-vous avec le plus grand des chatrans, des marieurs, une heure de rendez-vous avec le plus grand des milliardaires, etc., tu ne le ferais pas. C'est ça l'heure du des doutes, où tu vas avoir une heure avec le rendez-vous avec l'expert et celui qui peut le plus t'aider dans tous les domaines de ta vie dans lesquels tu as besoin. Est-ce que tu dirais non? Bien sûr que tu dirais oui. C'est pourquoi, les amis, si c'est comme ça, en fait, l'intériorité de l'heure du des doutes, si on comprend ça, pourquoi un homme, au final, il ne fait pas son heure du des doutes? Comment c'est possible? Parce qu'il y a un grand empêchement. Il y a un grand empêchement qui se dresse sur quelque chose qui est censé être le plus naturel possible. Quelque chose qui devrait être le lien le plus naturel avec son père. Tu as un grand empêchement qui vient t'empêcher devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? La tchouva, c'est que le Yetzer Hara, les amis, il sait clairement le niveau de la Hidbo des doutes. Le Yetzer Hara, lui, il sait très bien que c'est ça tout le but d'un homme. Il sait que si un homme il commence à faire cette heure d'Hidbo des doutes-là, il va arriver à son tikkun, les gamrés, il va pouvoir surmonter tous les obstacles et toutes les épreuves de sa vie de ce monde-là. C'est pourquoi il va rendre lourd et il va endurcir le travail de la Hidbo des doutes pour qu'un homme il va être affaibli, qui va se dire ah, j'ai pas le temps, j'ai toutes sortes de preuves, de me dire bon, de toute façon, je fais ci, je fais ça, j'ai pas le temps, il y a mieux, etc. Et qu'au final, il ne fasse pas cette heure d'Hidbo des doutes qui est le plus grand cadeau qui existe sur Terre. Mais un homme qui est intelligent, qui entend les paroles qu'on est en train de dire, qui lit ces paroles-là, il doit arriver à la conclusion que j'en ai rien à faire. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, j'abandonnerai tout à une heure donnée que je me serais définie et je me trouverai le temps de faire cette heure d'Hidbo des doutes. Et je veux commencer à avoir une nouvelle vie complète, une vie qui est extrêmement douce. Comme on a vu dans le Machal, qu'on a vu au-dessus entre un père et son fils, que quand un enfant il se comporte comme ça envers son père, mais quel bonheur qu'il a le père, à Kadosh Baruch Hu, de voir un enfant qui fait Hidbo des doutes tous les jours, qui vient, qui rend des comptes tous les jours, qui demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu, à son père, aide-moi à combler mes manques matériels, spirituels. Un homme comme ça, il va ressentir la chaleur de l'amour d'Hachem Idbarar qui provient du plaisir qu'Hachem il a de cette Hidbo des doutes. Et même si tu n'arrives pas encore à tout réparer, à te réveiller, surtout, à aborder tous les sujets spirituels que tu dois réparer, Kadosh Baruch Hu, quand tu viens faire tous les jours une heure d'Hidbo des doutes, il va être long à se mettre en colère avec toi, il va te faire des allusions avec beaucoup de subtilité, ça va être raffiné. Même ce que tu dois réparer, il va t'y réveiller, mais de manière subtile. Parce qu'il sait que tu as une heure d'Hidbo des doutes où là-bas, tu as les outils pour clarifier les allusions qu'Hachem t'envoie tous les jours, même si elles sont raffinées. On n'a pas besoin de te mettre un coup de marteau dans la tête pour que tu dis oh, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. Car c'est sûr qu'à travers tout ce qu'une personne il va traverser, maintenant qu'il a la Hidbo des doutes, qu'il a appris les 3 principes de la Emouna, comme ça, Hachem il veut, ce que Hachem il veut, c'est pour mon bien, Hachem il veut que je me rapproche de lui. Tu as les Kélim pour tout réparer, tu as l'heure d'Hidbo des doutes, tu as la Emouna, tu peux tout réparer. Parce que sur chaque manque que tu vas trouver dans ton heure d'Hidbo des doutes, tu vas multiplier les prières, comme Rabbi Nathan il a fait dans l'écouté de Philot, etc. Je sais que tu vas mériter de combler ce manque-là en particulier que tu as détecté dans ta Hidbo des doutes qu'il fallait arranger. Et comme ça, une personne pourra vivre une vie de proximité avec Kadosh Baruch Hu et une vie de Emouna, que c'est ça tout le but de la création de l'homme. Il ratson qu'on ne se fasse jamais arnaquer par le Yetzer Hara, de croire qu'on a mieux à faire que notre heure d'Hidbo des doutes et que dans le planning, avant le travail, avant l'étude, avant tout, on mette l'heure de Hidbo des doutes en rouge. Chok Velo Ya'avor, elle ne passera pas cette journée sans cette heure d'Hidbo des doutes. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on parlait cette dimension du Mashiach, qu'on ne demande pas le Mashiach pour nos petits problèmes. On demande le Mashiach pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est cool au tov, cool au rachamim, que la route Hachem elle se dévoile. Et il nous dit le Rav, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière quotidienne, 3 fois par jour. Umevi Goel livne vnehem le ma'an shmo be'ava. Et Hachem il amène le délivreur, le Mashiach, à leurs enfants et à leurs petits-enfants pour la gloire de son nom, par amour pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas marqué que Hachem il amènera le libérateur. Il y a marqué Hachem il l'amène. Il l'amène au présent. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque instant, Hachem, il amène le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, le monde, il est en processus de délivrance. C'est quoi cette délivrance qui s'opère à chaque instant? C'est quoi? Les amis, c'est ce qu'on est en train de voir ici et maintenant. C'est l'intelligence et l'étude de la Emouna qu'on apprend ici. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Chaque fois que tu fais un shiur où tu reçois de la conscience de Emouna, c'est une délivrance, c'est un Mashiach pour toi.
Parce que c'est la solution à tes problèmes qui sont ton quotidien, qui t'angoissent. Il se trouve donc que Hachem, à chaque instant, il amène déjà le Mashiach à chacun. Et pourquoi Hachem, il amène la délivrance? Pourquoi Hachem, il va amener le Mashiach? Les Ma'an Shemo, c'est marqué dans la prière. Pour la gloire de son nom. Pour la Emouna, que tout le monde puisse connaître Hachem, que Hachem, il est un. Que son nom, il est un. Que Hachem, il est que Tov. Qu'Hachem, il fait que du bien. Et Hachem, il n'amène pas le Mashiach pour nos petits problèmes. Il n'amène pas pour régler ton compte en banque que tu as à découvert. Il n'amène pas ça pour que tu guérisses le Mashiach. Comme on a expliqué déjà au préalable. Pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre le Mashiach. Pour ça, il suffit dès maintenant d'étudier le jardin de la foi, les shurim qu'on est en train de faire, d'écouter le cours. Arrête de te plaindre et tu verras des miracles. Et ça suffit pour réparer tes problèmes de ton quotidien. Si le Mashiach, il doit venir pour réparer, parce que tout le monde veut qu'il vienne solutionner ces petits problèmes du quotidien, alors que Dieu nous en préserve. Le Mashiach, il peut venir dans des guerres et dans des morts atroces, que Dieu nous en préserve. C'est quand que le Mashiach, il va venir par amour. Ma'an Shmo Behava, par amour. C'est seulement quand nous, on va commencer à désirer que le Mashiach, il vienne pour la gloire du nom d'Hachem, pas pour mes petits intérêts personnels. Pour que tout le monde connaisse Kamatov Hachem, combien il est bon Hachem, combien il est miséricordieux, Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le Mashiach, il viendra par amour. Comme c'est marqué, les Ma'an Shmo Be'ahava, que le Mashiach, il vient pour la gloire de son nom, par amour pour nous, quand on prend conscience qu'on veut qu'il vienne Hachem, pour que tout le monde, le Mashiach, il vienne, pour qu'on connaisse l'amour d'Hachem. Et donc ça, le Rav, il me dit ça, je l'ai reçu dans la Hitbod des doutes. Et une autre chose qui est venue quand je faisais Hitbod des doutes dans le Sadé, j'ai pensé, il me dit le Rav, au Tam Akadosh. Le simple de l'histoire de Rabbi Nachman, qu'on voit d'ailleurs dans le prochain livre qu'on va voir après, Jardin de la sagesse, ce fameux simple, que lorsqu'il terminait sa chaussure, elle était triangulaire. C'est-à-dire imaginez, c'est quoi une chaussure triangulaire? C'est-à-dire que c'est le pire des chaussures qui peut exister. Devant, ça fait mal aux orteils. Derrière, ça ne tient pas le talon, elle bouge dans tous les sens. Bikitour, c'est une chaussure catastrophique. Maintenant, il passait une journée entière avec tous ses efforts à faire cette chaussure-là. Et quand il terminait sa chaussure, il était très conscient qu'elle était tordue, sa chaussure. Il la prenait et maman, il dansait avec, il l'embrassait, il lui faisait des louanges, il disait waouh, qu'est-ce qu'elle est douce, combien elle est sucrée, c'est une chaussure de miel, etc. C'est une chaussure avec du chocolat dedans, tellement elle est bonne. Et il a loué. Et sa femme, elle le regardait avec des yeux comme ça, bizarres. Elle se dit mais qu'est-ce que tu kiffes ta chaussure qui est toute tordue, tu as mis tellement de temps à la faire. Et elle disait comment tu peux être heureux de ça? Regarde, elle essaie de lui dire regarde, mais c'est pas logique. Tout le monde fait des meilleures chaussures que toi. Et ils sont beaucoup plus confortables, etc. Ils la vendent à un meilleur prix. Toi, tu la vends à des clopinettes, ta chaussure. Pourquoi tu es content? Tu devrais... C'est le fruit normalement de ta rassera, ta chaussure, de ta nullité. Tu devrais être culpabilisé, t'en vouloir, pas être bien. Mais le Tam, non. Il ne s'embrouillait pas de ce qu'elle lui disait, rien du tout, sa femme. Qu'est-ce qu'il lui répondait? Zema sechelo, vezema secheli. Ça veut dire quoi, Zema sechelo? C'est Hachem qui fait tout. C'est son histoire à lui, ça c'est mon histoire à moi, ça c'est son œuvre à lui, c'est mon œuvre à moi. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a la Emouna, il avait la Emouna que c'est Hachem qui fait tout ce qui se passe sur terre. Et en réalité, il lui dit, Hachem, il a fait son histoire à lui comme ça. Il lui a fait faire une chaussure à lui comme ça, c'est son histoire à lui comme ça. Et Hachem, il m'a fait faire cette action à moi comme ça, c'est mon histoire à moi. Il y a une histoire qui s'appelle l'histoire, par exemple, de Yaakov Avinu, et une histoire qui s'appelle l'histoire de Moshe Rabbeinu, il y a une histoire qui s'appelle l'histoire de Olivier, il y a une histoire qui s'appelle l'histoire de Ilan. Et quand on va arriver à 120 ans, chacun il aura son histoire à lui que Hachem aura fait à travers lui. Et ça, à 120 ans, on le verra. Tout le monde aura son sefer avec son histoire à lui. On verra Hachem la suite dans le prochain shiur, mais de comprendre que c'est cette dimension-là où la personne, elle voit que Akadosh Baruch Hu et elle se réjouit. Le Tam, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'il avait la Emouna. Et avec la Emouna, il n'y a plus de problème. Avec la Emouna, tout est Achitov. C'est Hachem qui a tout fait. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. On approfondira Hachem la suite dans le prochain shiur. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire immerser Hachem notre ordre des doutes tous les jours. Chok velo yavor. Chacun, les amis, il doit se poser la question, Ken, c'est quoi la différence entre un enfant qui fait beaucoup de problèmes à son père? Il lui fait des misères à son père, que Dieu nous en préserve, et il vient le voir son père une fois par an. Et une fois par an, après toutes les misères que toute l'année il a fait à son père, il dit papa chéri, tu sais, Mechila, je t'ai fait de la peine toute l'année, je regrette, je t'ai fait beaucoup de galères, je te demande pardon. Et maintenant, tu mets un autre enfant à côté que lui, il n'attend pas une fois par an. Lui aussi, il fait des problèmes à son père tous les jours. Mais tous les jours, il vient et il dit à son père, papa, regarde, tous les jours, papa, regarde, je veux faire ta volonté.
Ici, le Yetzer Hara, il m'a arnaqué. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Il s'est renforcé sur moi. Je te demande pardon, etc. Et ça, il le fait tous les jours. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil? Pas du tout pareil. Ça ressemble à rien du tout. L'autre, il vient une fois par an. Et c'est une différence entre le ciel et la terre. Ça n'a rien à voir. Et l'autre, il vient, il demande pardon tous les jours dans le détail. L'autre, il demande une fois par an. Il ne sait même plus sur quoi demander pardon. Il ne sait même plus ce qu'il a fait. Il ne sait même pas de quoi il parle. Ben, les amis, c'est pareil. Quand nous, on fait tous les jours cette heure d'Hitbod des doutes, c'est complètement différent, mamage, comme le ciel et la terre, qu'une personne qui va faire teshuva une fois par an en Rosh Hashanah. Même s'il va sur le kiva de Rabbi Nachman, ou une fois par an à Kippour, c'est-à-dire, tu demandes pardon, etc. Mais qu'est-ce que tu fais toutes les fautes de toute l'année? Tu t'en rappelles même pas, tu sais même plus ce que tu as fait. C'est pas très. C'est pas comparable. C'est bien, c'est sûr que c'est mieux que rien du tout, mais ça n'a rien à voir. Et venons, on retourne au machal qu'on a expliqué. Le prisonnier, à qui on a donné la possibilité de se juger lui-même. Rappelez-vous, un homme, il est assis en prison, il reçoit, c'était le machal, il reçoit la lettre du juge suprême qui lui dit c'est quoi, il y a une nouvelle loi, tu peux te juger tout seul. Sans passer devant les tribunaux, tu peux te juger tout seul. Si tu reconnais, tu demandes pardon, on te laisse sortir, on te donne un chèque, on te paye tout. C'est comme ça la vraie vie. Ça se passe comme ça avec Hachem. Ken, le Rav nous dit, en réalité, comprenez que ce machin-là, tout le monde est en prison, les amis. On est tous des prisonniers. Tu as un problème d'entente conjugale, tu n'arrives pas à te marier, tu es prisonnier de ton problème. L'autre, il a un problème avec un enfant dans l'éducation, c'est sa prison à lui. L'autre, il a un problème de parnassa, d'argent, c'est sa prison à lui. L'autre, il a des mauvais traits de caractère, il se met en colère, il est triste, c'est sa prison à lui. L'autre, il a des mauvais désirs, de la débauche qu'il n'arrive pas à contrôler, c'est sa prison à lui. Tu as un désir d'argent, c'est ta prison à toi, etc., etc., etc. Toutes les souffrances de ce monde-là, Yisurim, Asurim, c'est pareil. Les Surim, c'est les souffrances, Asurim, c'est les prisonniers. Okay? En réalité, tes ta'avot, tes mauvais désirs et tes souffrances de ce monde-là, c'est la prison dans laquelle l'homme il est quotidiennement. Et Hachem Idbarar, c'est lui le juge suprême. Et il te dit, fais tes chouvas, viens juste tous les jours devant moi, juge-toi tout seul en bas. Et tu sortiras de toutes tes prisons, de toutes tes souffrances, immédiatement, et tu vas recevoir en plus un chèque. Au lieu de te faire juger que tu dois payer, que tu dois aller en prison, etc., tu reçois un chèque que tu as fait tes chouvas. C'est une mitzvah. Chaque mot de tchouva, c'est une mitzvah. Alors pourquoi on n'y fait pas tchouva tous les jours? Parce que les gens, ils pensent que la tchouva, c'est quelque chose de dur. Ils pensent que c'est quelque chose de lourd. Alors que la tchouva, c'est la chose la plus facile qui existe. Il faut ni être un pilote d'avion, de chasse, d'élite, pour aller chercher la tchouva dans le ciel. Ma pitom, tu n'as ni besoin d'être un plongeur de plongée sous-marine ou d'apnée pour aller chercher la tchouva au fond de l'océan. Pas du tout. La tchouva est dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir, c'est tout. Prends avec toi des paroles, il a dit le prophète, et reviens vers Hachem, juste des paroles. Tout ce qu'un homme il a besoin de faire, c'est de parler avec le créateur du monde. Et Hachem, il attend ça. Il attend que tu fasses ça. Il est au téléphone, il est de l'autre côté, il attend avec impatience que tu prends toi aussi le téléphone et que tu te mettes à parler avec lui. Il est derrière le téléphone, ton téléphone personnel. Il est là, il attend le créateur, il attend juste que tu lui dises, papa, toi qui es dans le ciel, voilà, je traverse cette galère-là. Toi, tu es un tzaddik, c'est toi qui m'as envoyé ces galères-là. Parce que tout ce que tu fais avec moi, c'est droit. Et c'est sûr que moi, j'ai fauté. Et qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, Ribono Shel Olam. Alors aide-moi à faire tes chouvas pour réparer cette faute-là que j'ai fait envers toi. Que tu puisses m'enlever cette souffrance-là, etc., etc. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter de se faire un monde de la tchouva et comprendre que la tchouva, c'est à la portée de tous. Et tu sors de la prison sans aucun jugement. Tu ressors avec des récompenses. Et je t'aborde chez moi. On continue avec donc on fait aujourd'hui, les amis, cette heure d'Hitbod des doutes, quoi qu'il arrive. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots. Et voilà que le Tam, maintenant qu'il a reçu la lettre du roi à travers l'émissaire qui était aussi un simple, qui a dit à sa femme, chérie, le roi il m'a appelé. Il rentre maintenant dans le carrosse. Et dans le carrosse, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Les vêtements royaux qu'on lui a préparés. Parce qu'on a dit, il ne peut pas venir devant le roi habillé avec sa peau de bête là, qu'il avait comme seul vêtement. Ce n'est pas possible. Et là, quand il a vu ça, il était extrêmement heureux de voir ces nouveaux vêtements. Et là, les amis, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le mazal du Tam, il est en train de tourner. Son mazal, sa chance, d'accord, elle commence à s'élever. Et immédiatement, on lui a changé ses vêtements. On lui a mis des vêtements magnifiques. Et le Tam, il était heureux de ces vêtements nouveaux qu'il a reçus. Mais il était aussi heureux que les vêtements qu'il avait au préalable, que les vêtements qu'il avait qui étaient très simples au préalable. Pourquoi? Parce qu'il avait cette qualité d'être heureux de sa part. Il n'était pas heureux à cause de la bêtise que, oh, tu sais, maintenant on m'a amené un beau vêtement, avant j'avais un sale vêtement, alors je suis content, etc. Parce qu'on m'a comblé le manque de mon vêtement, alors je suis content. Non,
On a vu que déjà avant, il était heureux de son vêtement, même s'il était grossier, son vêtement avant, il était aussi heureux. D'accord? Et pourquoi il était heureux avant? Parce qu'il savait que ce vêtement-là qu'il avait, qui était un peu misérable par rapport aux autres personnes, il savait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'instant pour lui. Et donc, il était heureux. Hachem m'a donné ce vêtement-là, c'est le vêtement que Hachem veut que j'ai pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc, maintenant qu'il reçoit des meilleurs vêtements, il est aussi heureux parce qu'il sait que c'est les vêtements qu'Hachem veut pour lui, qu'il a besoin pour sa mission aujourd'hui de servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas heureux du fait qu'on lui a comblé le manque du vêtement. Il était déjà heureux avant. C'est ça la chokma. Et Rabbeinu, à Kadosh, il explique dans le conte numéro 13 de Sipurei Maasiot, il amène là-bas justement que la joie du monde entier qui ne travaille pas sa Emouna, ça ressemble à quoi? C'est que des joies qui proviennent du fait que les gens ils cherchent à combler leur manque. Et qu'ils sont heureux que jusqu'à présent, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de trucs, ils n'avaient pas de femme, ils n'avaient pas de ça. Ah, j'ai eu ce que je voulais, je suis content. C'est ça la joie. Mais Rabbeinu, il nous fait comprendre que là-bas, c'est un défaut, cette joie-là. Ce n'est pas une vraie joie, ça. Ce n'est pas une joie qui peut être constante. Tu ne vas pas être Bessimchat Tamid avec ça. C'est pourquoi les gens, ils n'arrivent jamais à la véritable joie intérieure. Parce qu'ils sont dans une joie superficielle de combler un manque X ou Y. Ils n'ont pas une joie permanente dans le cœur, que cette joie-là, elle provient que du fait que tu es content de ta part et tu es heureux de ta part, de ce qu'Hachem il te donne comme condition pour le servir au quotidien dans tous les domaines. Parce que toutes sortes de joies comme ça, qu'un homme il est heureux que quand on lui comble un manque, en fait, ça provient de quoi ta joie? Elle provient de ta tristesse. Elle provient que tu étais triste avant, tu n'avais pas ça. Ah, je l'ai. Ah, super. Donc en fait, c'est ton manque de Emouna, que tu pensais que tu avais une galère en fait jusqu'à présent, que quand on te comble un manque, tu es content. D'accord? Et donc en fait, ça provient du fait que tu n'es pas heureux de ta part. Cette joie-là, c'est la preuve même que tu es un mec qui n'est pas heureux de ta part pour l'instant. Tu es une personne qui n'a pas travaillé cette qualité-là d'être heureux de sa part. Ou qui doit encore travailler cette qualité-là. On est tous en travail, on est tous en évolution. C'est pourquoi, c'est seulement quand d'après ses propres yeux, il dit c'est bon, ça y est, enfin j'ai eu cette voiture que je voulais, cette montre que je voulais, là, ce vêtement que je voulais. Ah, je suis content, je me sens bien. Là, j'ai enfin comblé ce manque, je suis content. D'accord? Mais c'est momentané, ça va partir. Ce truc-là, il va partir et tu vas retourner encore une fois dans ta rasera d'un nouveau manque qu'il va falloir combler. Et cet appétit-là, il est grandissant, il ne se termine pas. Donc en fait, tu vas toujours être en manque. Par contre, si un homme, il avait la Emouna Shlema, si jamais il avait une foi totale, il était heureux de sa part véritablement, il sentirait aucun manque dans aucune chose de ce monde-là. Et c'est ça l'exemple du Tamakadosh, du simple saint de notre histoire. Que même quand il avait son vêtement grossier qu'il partageait avec sa femme et pour aller au marché, pour aller prier, pour aller à un mariage, le même vêtement de peau grossier qu'il devait partager avec sa femme, il était déjà heureux parfaitement, comme si qu'il avait déjà l'impair de fou, là, de la marque de je ne sais pas quoi, comme si qu'il avait, comment ça s'appelait le truc, à un moment donné, ils achetaient tous là, 6 000 euros, là, 1 000 euros, la doudoune, là. Comment ça s'appelait la doudoune là-bas? La doudoune de poil de doigt, là. Canada Goose, voilà, comme si qu'il avait la Canada Goose, là. Ah, j'ai mis la Canada Goose. Combien coûtait la Canada Goose? 1 000 euros, 600 euros, je ne sais plus, un truc de dément. Tout le monde était content, la Canada Goose. Lui, il avait sa peau de mouton, là, sa peau de truc, etc. Il était Canada Goose, pareil, auto d'avoir. Zéa Simcha. Pauvre type, celui qui a la joie. Ah, j'ai pas de Canada Goose. Ah, j'ai une Canada Goose. Ah. Comme ça, au moins qu'on soit conscient qu'on est loin de la joie. Qu'on est loin encore de la joie. Moi, une fois, j'avais acheté cette khalifa là, un magasin qui coûte cher, et là-bas, il y avait une petite marque ici, là. Il y avait une petite marque comme ça. Et je laissais la marque. Une fois, Rabbi Udayov, qui est un descendant d'Abba Saleh, d'un grand sadique Nistar, il était avec moi, j'étais avec lui, il m'a vu dans l'ascenseur avec ça, il me l'a arraché. Il m'a dit, enlève-moi ça. Parce que tu ne dois pas être le simcha de la marque, tu ne dois pas être le simcha, tu dois être le simcha d'avoir le vêtement caché de l'immobilité. Sors de cette idiotie là. Ce que Rabbi Nachman veut nous apprendre avec les vêtements qu'il a reçus. Okay. Rag simchazo, c'est que cette joie-là, qu'un homme il est heureux de sa part, qu'on appelle une simcha constante d'être besimcha mitzvah gedola liot besimcha tamid. Comment tu fais concrètement pour être besimcha tamid? C'est que quand tu es dans cette joie de ta part, que tu peux avoir une joie qui grandissante, qui monte de plus en plus. Mais quand la joie, elle n'est que par le fait que tu combles un manque, alors cette même sensation de joie que tu as, elle ne va pas continuer. Elle ne va pas se perdurer. Parce que tu n'es pas joyeux de ce qu'Hachem te donne au quotidien dans tous les aspects de ta vie. Que Hachem t'a donné peu ou beaucoup, tu ne sais pas être joyeux de ça. Donc, après que tu auras comblé ce manque-là, il va y avoir un nouveau manque qui va venir. Ah, une nouvelle tristesse alors. Une nouvelle rasera. Donc, ta culture de ce plaisir-là est la culture de ta tristesse en fait. Et plus un homme s'investit là-dedans, et plus il cultive
sa rassera et sa frustration quotidienne, parce que tu n'en auras jamais assez. Un homme, il a 100, il veut 200. D'accord? Parce qu'un homme, il lui manquera toujours. Il lui manquera toujours 2 fois plus que ce qu'il convoite. C'est pourquoi, dans cette histoire-là, on apprend et on voit. Et c'est ça le message principal de ce conte-là, la simcha du Tam, qui est une simcha indépendante de rien du tout, que de sa proximité avec Hachem, de sa conscience d'Hachem, qu'il est heureux dans la racine de la joie. C'est quoi la racine de la joie? C'est la Emouna Shlema. Et si on ne t'enseigne pas ça, on t'a rien compris encore à la simcha. Le Ikard, le Shoresh de la simcha, c'est la Emouna parfaite en Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem pour toi, pour ton bien. Arrête de chercher mieux. Ta vie, c'est un costume sur mesure adapté à ta mission. Que tu as besoin de tout ce que tu as besoin, tu auras toujours ce que tu as besoin par rapport à ce qui attend de toi. Il y a de ressembler au Tam Akadosh et de s'efforcer de suivre cet exemple-là. Chazak, Mitrazek, on continue, on termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Taïr, Niske Kolano Memer Aleoro. Hachem, il a dit, même Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, donnez-moi votre cœur. Donnez-moi votre cœur. Je vais vous amener dans un nouveau chemin. C'est quoi ce cœur, les amis? Le cœur, c'est la tefila et c'est la volonté qu'on met dans la tefila. Si on a appris jusqu'à présent que la prière, c'est le travail du cœur et que ce n'est pas le travail de la bouche, ni de la langue, ni du cerveau, d'accord? Et que même si quand tu penses dans ta tête les mots que tu es en train de dire, ça ne s'appelle pas encore le travail du cœur dans la prière. Parce que l'essentiel du travail de la tefila, c'est l'éveil du cœur à avoir des volontés et des désirs. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous dans la prière. C'est ça qu'il veut dans la tefila. Comme nos sages, ils ont dit dans Masechet Sanhedrin, Daf 106, Kav, c'est la ligne ou l'espoir. Ken. Kadosh Baruch Hu, il veut quoi? Il veut le cœur. Hachem, il veut ton cœur. Il ne veut pas ton cerveau ni tes lèvres. Il veut ton cœur. Il veut que tu veuilles dans ton cœur ce que tu dis quand tu cherches Hachem dans les mots de la tefila. Hachem, il veut que tu désires ce que tu es en train de prononcer. Et qu'à travers ça, tu désires la connexion avec Hachem. Que toutes les tefilotes que tu vas dire, elles soient du plus profond de ton cœur. Et comme ça, le Rambam, il est possèque dans les Ilchot Tefila. D'accord? Perek Dalet, là-bas, c'est marqué. Toute prière qui n'a pas d'intention n'est pas une prière. Elle n'est pas une prière. Et c'est quoi l'intention, il dit là-bas? C'est quoi l'intention? Que tu détournes ton cœur de toutes tes pensées de ce monde-là, Ken, et que tu te retrouves maintenant dans ton cœur, que tu penses que tu es devant la Shrina, devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi il dit, tu dois faire au préalable, avant la prière, assis-toi un petit peu. Concentre ton cœur, prépare ton cœur à ce que où tu vas, vers qui tu te diriges. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Et seulement après, tu vas commencer à prier tranquillement avec des supplications. Et tu ne vas pas faire ta prière comme quelqu'un qui porte un fardeau, qui doit balancer derrière son épaule, que si, encore Shacharit, encore Mincha, encore un Minyan, encore un vite. C'est pourquoi un homme, il doit s'asseoir un peu aussi après la prière, avant de partir. C'est pas je pars comme si, ça y est, il faut que je m'enfuis de cet endroit-là et de ce fardeau-là. Et c'est pourquoi il dit les chassidim, les premiers chassidim, ils s'attardaient 1 heure avant la prière. 1 heure avant la prière. Et il faisait la prière il restait aussi 1 heure après la prière. Et il priait durant 1 heure entière devant un Kadosh Baruch Hu. Il y avait cette préparation avant, cette prise de conscience après, pour que pendant cette heure-là qui est au milieu, je suis là avec Kadosh Baruch Hu et je me donne mon cœur à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre, il écrit, chapitre 43, et un homme, il ne doit pas prononcer sa prière comme un mina, comme une habitude, comme quelque chose de naturel, etc., comme quelqu'un qui vient, comme un perroquet. Allez, Awad, allez, marquez ça, je répète ça. Baruch, Ata, Hachem, Ken. Non. Mais non, chaque pensée, chaque mot, il faut y mettre la pensée et le cœur et l'intention dedans. Il nous dit, ce moment-là, il doit être le moment, ça va être le cœur de ta journée. La prière, les 3 prières, c'est le cœur de ta journée, c'est le moment de ta journée. C'est là où tu vas tirer tous les fruits de ta journée, nous dit. Et tous les autres moments de la journée, il dit le Kuzari, ça doit être comme des chemins qui t'amènent à ce rendez-vous-là, à ce moment-là qui est crucial de ta journée. Et là-bas, tu dois désirer cette proximité avec Kadosh Baruch Hu, où là-bas, tu vas pouvoir enfin t'unir à la spiritualité et t'éloigner de la bestialité. D'accord? Et à ce moment-là, ça sera ton fruit quotidien. C'est là où tu vas gagner tout ce que tu as gagné, ta recette quotidienne, jour et nuit, 3 fois par jour dans la prière. Et ça sera le fruit. Et le fruit de toute la semaine, ça sera le jour du Shabbat, où là-bas, tu te tiens dans les prières de Shabbat, où on fait que prier Hachem, chanter Hachem, où on se tient dans la sainteté de s'attacher à la notion de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la prière. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous dit que l'essentiel, c'est la volonté. C'est pourquoi, dans le travail
l'essentiel de la Avodat Hashem, du service d'Akadosh Baruch Hu, qui est la prière, et bien là-bas, l'essentiel, ça va être la volonté dans la prière. Et bien que toute la journée, on doit se renforcer d'avoir des bons désirs, des bonnes volontés, etc., c'est sûr. Mais quand tu arrives à la prière, que c'est le moment opportun de pouvoir exprimer tes volontés à Akadosh Baruch Hu, d'accord, parfaitement, et ben c'est là où tu dois te mettre. C'est pourquoi la prière, il faut la faire, mamash, en élevant ton âme, d'accord, chez le Kol Mevakesh Hashem, celui qui désire Hashem, il doit savoir que la prière, c'est le moment où tu peux élever ton âme, les désirs de ton âme vers Akadosh Baruch Hu. Que tout celui qui est véritablement attaché au but, d'accord, et ben, il va prendre cette opportunité pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, comme a dit la Gemara dans ma Masechet Brachot, page 21. Ulvaï chez Palel Adam Kolayom Kulo. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que l'homme il puisse prier toute la journée. C'est quoi prier toute la journée? Être constamment dans le désir de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, de s'unir à Akadosh Baruch Hu. Il raisonne qu'on puisse mériter d'éveiller ces désirs de notre cœur et en particulier de prendre l'opportunité qui sont les 3 prières quotidiennes, là-bas, de comprendre ce qu'on dit et de mettre notre cœur, Bat Hashem, Chazak, Venit Razeh.